Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du Full King. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien tout simplement le Full King c'est mon écosystème de trading avec sa méthode associée. Donc il s'applique sur le Dow Jones en 100 ticks et je vais vous faire ici la semaine du 19 décembre jusqu'au 23 décembre, donc 5 jours de trading. Alors, je vais vous montrer toutes les alertes qui ont eu lieu et qui pouvaient être prises suivant la méthode entre 9 heures du matin et 21h30 du soir. Alors, c'est un système qui a été conçu pour aussi bien les débutants que pour les experts. Et son objectif, eh bien, c'est tout simplement que vous puissiez arriver à n'importe quel moment de la journée devant les écrans. Donc, forcément, sauf si vous êtes trader à temps plein. Mais si c'est pas le cas, eh bien, il y a toute une partie de la journée durant laquelle vous n'êtes pas devant les écrans. Et eh bien, ce système est fait pour que vous n'ayez pas à analyser le Dow Jones, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé sur des unités de temps supérieures, où on en est en hebdomadaire, journalier, enfin bref. C'est pour faire de l'intraday, vous arrivez devant, vous avez l'écosystème qui est appliqué à votre graphique. Et une fois que vous avez appris les quelques règles de la méthode et que vous avez travaillé un peu d'abord en démo sur un petit compte, enfin bref, que vous avez pris la main avec l'écosystème, eh bien c'est quelque chose qui deviendra comme une seconde nature pour vous. Voilà, allez, c'est parti pour la présentation de cette semaine de débriefing. Alors, petit résumé rapide pour ceux qui n'ont pas envie de regarder forcément toute la vidéo, mais seulement une partie. Donc, il faut savoir que la méthode fonctionne toujours avec deux TP possibles. Donc, ça, c'est méthode de base. Vous pouvez soit uniquement travailler avec un lot et prendre uniquement votre TP1, ou travailler avec deux lots et prendre un TP1 et un TP2, ou alors tout simplement travailler avec un lot et prendre que un TP2. Enfin bref, vous aménagez ça comme vous voulez en fonction de votre capital et en fonction de votre affinité avec le système. Moi, la manière dont je le débrief, tout simplement, c'est que je considère que j'entre en position à chaque fois avec deux lots. Un lot est débouclé au TP1 et un lot est débouclé au TP2. Donc forcément, quand il y a un stop loss, je le compte dans chaque système, hein. Donc je compte un lot de stop loss pour le décompte du TP1 et un lot de stop loss pour le décompte du TP2. Alors, en suivant la méthode, eh bien, au TP1, vous pouviez engranger 685 points. Donc attention, c'est sur ces 5 jours, c'est 66 trades possibles. Vous aviez ça entre 9 heures et 21h30. Donc forcément, si vous ne tradez pas toute la journée, vous ne pouvez récupérer qu'une fraction de ces points-là. Alors, si je fais le ratio entre le nombre de points perdus et le nombre de points gagnés au total, on a un ratio de 1,7. Et pour le TP2, donc il y avait 1235 points à prendre. Et de nouveau, le ratio des trades, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est win sur... donc c'est les points perdus, donc ça c'est l'inverse ici. Ce sont les points gagnés divisés par les pertes, et au-dessus c'est exactement la même chose. Je les ai pas indiqués dans le bon ordre. Donc vous avez un ratio ici de 2,2, et il faut savoir que comme les points d'entrée et les niveaux de stop loss sont les mêmes aussi bien pour le TP1 que le TP2, eh bien les deux méthodes, on va dire, si vous voulez, ont un nombre de trades perdants qui représente 25% des trades au total. Donc ça veut dire que vous avez 75% de trades gagnants pour le TP1. Le TP2, c'est un peu moins. Pourquoi? Parce qu'il y a une mise à BE qui s'effectue, et donc vous avez un peu moins de trades gagnants. Vous avez un faible pourcentage de BE. Donc BE, c'est break even, donc c'est sortie au niveau 0, donc pas de perte, pas de gain. Et par contre, quand il y a des stop loss, ils sont au même nombre de pourcentages. Donc voilà pour le petit résumé.
Alors, pour la journée de, lundi ou pour le début, je vais juste vous rappeler, brièvement, les règles. Donc, il faut savoir qu'ici, vous avez l'indicateur, 1 qui, s'applique avec, les systèmes de divergence et puis là, ici, vous avez en pointillé orange le range court terme et le range long terme. Je vous renvoie à la playlist Full King pour, tout simplement, voir pas à quoi ça correspond, mais parce que leur nom est, assez clair donc. Là, c'est quand on est dans une période de latéralisation, de consolidation assez longue et là, par contre, c'est assez court. On s'en sert dans les règles uniquement, de base pour, le range, long terme. Vous avez donc les divergences et ici sur le graphique, vous avez envers les zones de surachat, les zones de survente. Vous avez la ligne de tendance long terme en pointillé mauve, la ligne de tendance court terme orange. Vous avez l'enveloppe haute et basse qui est censée encadrer le mieux possible les cours, donc les prix. Et vous avez les petites enveloppes pointillées rouges et vertes ici qui, elle, permet d'aller rechercher des objectifs court terme, alors que l'enveloppe euh, long terme et la ligne de tendance long terme, elles permettent d'aller rechercher des euh, objectifs intraday un peu plus longs. Alors il y a un système de priorité, c'est-à-dire que lorsque vous avez un setup de divergence qui est validé comme ici, par le break de la ligne de tendance court terme ou par une oblique, on verra ça plus tard, mais de base c'est la ligne de tendance court terme, eh bien je ne prendrai aucun trade à l'achat tant que les prix n'ont pas fait un nouveau plus haut par rapport au plus haut qui a donné naissance à la divergence, ou que l'on ait atteint l'objectif, donc le TP2, c'est-à-dire la bande opposée de l'enveloppe long terme. Donc ici, par exemple, pour ce trade-là, on a eu le break, on est entré en position, donc je rentre avec de l'eau. Premier TP se fait à proximité ou en contact avec la ligne de tendance long terme. Donc ici, on pouvait grappiller plus ou moins 20-25 points, si on enlève le spread, bien sûr. Ici, au moment où on touche notre TP1, on va regarder ici en haut, on n'est pas en zone de range long terme, donc on se met à BE directement. Et donc là, les prix ups remontent, on est stoppé à BE ici. Donc ça, par exemple, ici, il y a un lot qui a donné 20-25 points et un lot qui a été stoppé à BE. Ici, vous avez un setup de divergence qui lui est visuel. Donc malheureusement, l'indicateur n'est pas encore tout à fait parfait. C'est-à-dire qu'il vous donne certaines divergences de manière visuelle. Donc vous devez être attentif à ça. Si vous ne l'êtes pas, bon, il vous donnera la grande majorité, donc 80% des setups de divergence sont donnés par l'indicateur, mais vous en avez des intéressants comme celui-là par exemple qui sont donnés visuellement. Donc là, on a le break ici de la ligne long terme. Oui, je ne vous ai pas parlé de la bande bleutée ou grisée un peu ici au milieu. C'est-à-dire que toutes les alertes qui sont données ou validées ici à l'intérieur ne doivent pas être prises en compte, du moins pour les débutants. C'est pour ça que vous avez ici certaines flèches noires. Je ne vous ai pas parlé des flèches non plus. Ici, vous avez des flèches rouges, donc ce sont des alertes à la vente. Vous avez des flèches vertes, ce sont des alertes, pardon, des flèches bleues, ce sont des alertes à l'achat. Et les flèches vertes, ce sont des flèches indicatives pour dire que vous avez une possible sortie assez intéressante des zones de surachat ou de survente. Donc ici, l'objectif 1 a donné 30 points et ensuite, donc on se mettait à BE directement puisqu'on n'était pas en zone de range long terme. Si on avait été en zone de range long terme au moment où on touchait le TP1, eh bien on laisse le stop loss ici au-dessus des derniers plus hauts pour se donner un peu de mou pour éviter ce genre de remontée avant d'aller rechercher les objectifs ici en bas. Donc pour le TP2. Donc malheureusement ici, bah, ça ne s'est pas fait puisque c'est vraiment au moment du contact.
Après, avec l'expérience, si vous voyez que vous entrez peu après le contact du TP1 en zone de range long terme, vous avez tout le loisir personnel d'enlever votre BE et de le remonter un peu plus haut, ce qui vous aurait permis ici sur les deux trades d'aller rechercher un peu plus de points parce que vous aviez plus ou moins 100 points à aller rechercher sur les deux trades en étant un peu plus patient ou en donnant un peu plus de mou à votre trade. Alors ici par exemple, setup de divergence haussier, mais je ne le prends pas pour deux raisons. La première, c'est qu'on est en divergence baissière qui est prioritaire, tout simplement parce qu'elle a eu lieu avant. Donc généralement, je regarde aussi un peu ce qui s'est passé bon, les quelques heures, entre 6, 7 heures, 8 heures, parce que je commence à 9 heures. Donc si on avait eu des setups de priorité ou d'autres setups de priorité, j'en tiens compte pour le début du trading à 9 heures, hein. Et secondo, bah, si elle avait été validée, elle aurait été validée ici, elle aurait été validée dans la zone bleutée, grisée, donc à ne pas prendre pour les débutants. Ensuite, celle-ci, alerte bleue. Alors les alertes comme celle-ci, que ce soit, donc je vais parler des bleus, donc les alertes à l'achat. La flèche est donnée sur le chandelier, à l'open du chandelier sur lequel vous devez acheter. Donc en fait, c'est le chandelier précédent qui vous donne l'alerte. Et vous achetez à l'open ici. Alors, quelles sont les conditions pour acheter sur ce type d'alerte? Eh bien, il faut que, d'une part, le range long terme soit actif. Si le range long terme est actif et que vous êtes situé dans la partie basse ici de l'enveloppe principale, vous pouvez rentrer à l'achat. Si il n'y a pas de priorité baissière donnée par une divergence baissière précédente, hein. On s'entend bien là-dessus. Si vous êtes libre de priorité ou que vous avez une priorité donnée par une divergence à l'achat et que vous avez ici le range long terme qui est actif, vous êtes en zone basse, eh bien vous pouvez entrer en position. Ici, par exemple, le range long terme n'est pas actif, donc on n'en tient pas compte. Pardon. Ici, vous avez des setups de divergence aussi qui sont donnés. Donc validé ici. Comment je mets mon stop loss? Donc là, on va en parler. Donc je prends toujours le point d'entrée, le point le plus bas précédent qui a donné naissance à la divergence, et je rajoute plus ou moins 25-30 points. Donc ici, on était à moins 30, donc on sera entre 55 et 60 points de stop loss. Il va de soi que si vous voyez de gros chandeliers, par exemple, après ce gros chandelier-ci et ce double top-là, moi je serais déjà parti ici. Bon après, vous pourriez attendre effectivement aussi hop, le break du range, ça se fait par ce chandelier-là. Voilà. Bon, et ça, ce sont des éléments qui sont en plus de la méthode de base et qui sont plus une vision entre guillemets de expérimenté, pas débutant. Donc là, de toute façon, moi, je le fais le débrief toujours comme si j'étais débutant et que je suivais strictement à la lettre les règles. Donc ici, hop, stop loss 60 points. Ensuite, on a quand même une divergence qui reste présente ici. Hop, par rapport à ceci. Oui, si jamais vous ne savez pas ce que c'est qu'une divergence, il y a une vidéo sur la chaîne qui est dédiée aux divergences avec des oscillateurs, donc par exemple comme celui-là. Je précise, ce n'est pas du RSI, ce n'est pas MACD, c'est pas autre chose, c'est un indicateur vraiment perso, calibré personnellement pour le système ici. Donc ici, on a une priorité haussière. Pourquoi? Parce que vous avez validé le setup de divergence par le break qui est ici, mais on est en zone grisée, donc on ne prend pas. Pourquoi? Pour deux raisons. Bah, la première, c'est que la zone grisée représente un peu le ventre mou de
tendance ou de l'évolution des prix. Et donc, bah, voilà, c'est comme si vous vous trouviez au milieu d'un range. On ne prend pas position au milieu d'un range parce que vous avez des ratios risque perte sur gain, ou gain sur perte, pardon, qui sont pas bons. Et donc si vous voyez que le TP1 est juste là, vous rentrez là, vous avez un stop loss qui est là-bas, vous voyez tout de suite que le ratio risque est très mauvais. Et même si vous ne visiez que l'objectif 2, généralement vous avez un ratio risque qui est équivalent plus ou moins à 1. Donc c'est pas terrible non plus. Donc ça, on oublie. Ce qui fait que bah, cette alerte rouge là, on ne peut pas la considérer. Pourquoi? Parce que vous êtes en priorité haussière et vous n'avez pas atteint l'objectif 2 ici où bah, on n'a pas cassé les derniers plus bas. Donc ça, on oublie. Noir, c'est tout simplement une alerte bleue ou rouge, mais qui est en zone grisée. Donc, je les ai laissés pour les experts parce que certains aiment, ceux qui ont l'habitude d'utiliser le système, peuvent parfois les utiliser également. Donc là, on est toujours ici en priorité haussière, hein, puisqu'on a validé cette divergence haussière-là. On n'a pas atteint l'objectif 2, on n'a pas cassé les plus bas. Donc là, vous avez une alerte bleue ici qui est dans le sens du setup de divergence haussier. On ne se pose pas de questions, qui est range long terme ou pas d'ailleurs ici, hein. Donc là, moi ce que je fais dans ces cas-là, et je vous conseille de faire pareil d'ailleurs, quand vous êtes vraiment bien dans la partie basse, que vous n'avez pas pu rentrer dans un setup de divergence précédent, parce que il a été, comme ici, validé trop tard. Eh bien, j'attends cette fameuse correction et j'attends une alerte de ce type-ci ou un autre setup de divergence. Et je travaille de la même façon, c'est-à-dire que je prends deux lots et je vise TP1 et je vise TP2. Ici, ça a donné tout simplement 40 points et 105 points. Alors, vous voyez qu'ici, au niveau du contact du TP1, que ce soit là ou là, eh bien, on était en zone de range long terme actif. Ça veut dire que mon stop loss qui à la base, donc c'est ceci plus 25-30 points, donc on est à 40-45 points, donc c'est plus ou moins à ce niveau-là, eh bien je le remonte ici avec quelques points en dessous, disons moins 20, ici. Et je ne me mets pas à BE. Et vous voyez qu'ici, ça aurait été dommage parce qu'une mise à BE avec le spread, eh bien, on se serait fait toucher là et on n'aurait pas eu le plaisir d'aller rechercher ces 105 points sur l'objectif 2. Alors pour ceux qui l'ont remarqué, il y a un petit full king indicateur 4 ici. Ça fera éventuellement l'objet de vidéos l'année prochaine. C'est un complément sur lequel je suis en train de travailler et que je suis en train de tester. Et qui pourrait être un complément tout simplement au système général. Ensuite, une fois qu'on a atteint l'objectif de G, l'habitude, et d'ailleurs c'est une règle, j'attends au minimum 15 chandeliers avant de considérer toute autre alerte. Ici, eh bien, vous aviez l'alerte divergence qui est ici. C'est ce que j'appelle moi une divergence de zone. Donc vous voyez, vous aviez une zone de surachat, vous aviez une autre zone de surachat, et vous avez une divergence qui est toute légère, hein, mais elle est présente. Donc ça, bon, il faut déjà avoir l'œil pour la voir, et puis quand vous travaillez généralement comme ceci. C'est-à-dire que vous vous laissez de l'historique derrière pour voir ce genre de divergence. Et donc là, bah, le break se faisait là, on allait rechercher objectif 1 plus ou moins 35 points et dans la foulée objectif 2 plus ou moins 100 points. Donc au moment du contact ici, la zone de range long terme n'était pas active, donc on pouvait se mettre à BE directement. Bon, on n'est jamais revenu le toucher. Et à nouveau, hein, c'est comme je vous explique, avec l'expérience, vous pourrez observer quand vous voyez la zone de range long terme qui s'active et qui est suffisamment longue, eh bien par sécurité peut-être, pour donner un peu plus de mou à votre trade, vous pouvez remonter votre stop qui était ABE ici, ici. Bon, dans ce cas-ci, ça a servi à rien, mais voilà. Donc je pense avoir fait le tour de de toutes les règles importantes. De toute façon, si le système vous intéresse, que vous voulez le tester, je peux vous fournir ceci. Il faut savoir que c'est un système qui a pris du temps à être mis en place avec sa méthode et que donc c'est un système qui se loue
mensuellement. Vous avez toutes les vidéos explicatives de chaque règle de la méthode. Vous avez un PDF complet qui vous explique simplement les différentes règles. Si vous avez des questions, je suis disponible. Et puis je fais de temps en temps, avant je l'ai fait pendant plus d'un an et demi, mais ça me prend énormément de temps. Maintenant je le fais de temps à autre sur demande. Je fais de temps en temps des débriefs, soit d'une session, soit d'une semaine, pour montrer et repasser les règles en vue. Donc ici, je vais tout simplement dérouler un peu ce qui s'est passé. Vous mettez sur pause pour analyser, et vous verrez que à chaque fois, vous avez les règles qui sont appliquées et vous avez à chaque fois le détail des points qui pouvaient être faits, tout simplement. Donc je ne vais pas à chaque fois tout commenter parce que sinon la vidéo qui fait déjà 20 minutes va durer 1 heure. Voilà, ça c'est la fin de la première journée, donc hop, à 21h30. Donc c'était une journée un peu compliquée pour le TP1. Pourquoi? Parce qu'au final, on fait plus 10 points, TP2, on fait plus 110. 13 trades de prix et 4 perdants. Hop. Voilà, la journée de mardi. Donc ici, on était en priorité baissière puisqu'on avait validé le setup de divergence. Et c'est là-dessus qu'on commence. Vous voyez qu'il n'y a pas d'alerte qui peuvent être prises. Ici, vous avez un setup de divergence baissier, mais il est en zone grisée, donc non. Vous avez des petites alertes ici, mais c'est contre tendance. Et puis, on vient casser là-bas les plus hauts. Donc, on perd à ce moment-là la priorité baissière. Alors ici, on n'a pas de setup de divergence. Bon, après, voilà, mais ça c'est vraiment pour être tatillon. Moi, de toute façon, après une forte hausse comme celle-ci, vous voyez, c'est présent aussi dans les règles, je patiente. Pourquoi? Parce qu'on est fortement éloigné ici, c'est fort pentu. Il y a de fortes chances qu'on fasse une petite correction ou qu'on latéralise ou tout simplement qu'on rebondisse et qu'on reparte pour reprendre la tendance. Donc ici, il n'y a pas de priorité. On est libre de priorité. Alors, quand on n'a pas de priorité, qu'on a une alerte bleue ou rouge, donc on regarde toujours comment ça se produit. Donc cette règle-là, je ne vous l'ai pas encore expliquée. Ici, on n'est pas en zone de range long terme, on est en partie haute, on est même en zone de surachat. Eh bien, quand c'est comme ça, que vous avez un achat qui est proposé dans la partie haute et qu'il n'y a pas de range long terme, ça veut dire qu'on reste en tendance et donc vous avez de fortes probabilités pour que cette alerte relance un petit mouvement haussier. Bon, ici c'était un peu compliqué, mais vous réussissiez à aller rechercher votre objectif qui est le contact avec l'enveloppe en points ici rouge et vert opposés. Setup de divergence, donc ici vous voyez qu'on entre en zone de range long terme au moment où on touche notre TP1, donc on laisse notre stop ici quelque part en haut. Bon, c'est même à ce niveau-là qu'on devrait être stoppé plutôt que là-bas. Donc vous voyez que le deuxième lot lui est stoppé en perte. Ici, vous avez une alerte rouge qui est un renfort par rapport à la priorité baissière du setup de divergence. Donc, vous allez rechercher les 40 points. Ici, j'ai tracé l'oblique. Alors, quand vous avez eu un break d'oblique comme celle-là et que vous avez au minimum 10 points d'écart entre la clôture du chandelier qui fait le break de l'oblique et la ligne de tendance long terme, eh bien, vous êtes autorisé à prendre le trade là et donc à ne pas attendre la cassure de la ligne de tendance court terme. Ici, ce n'était pas le cas, il n'y a pas les 10 points. Donc dans ces cas-là, on attend le break de la ligne de tendance court terme. Comme ici par exemple, vous aviez le break de l'oblique, il y avait plus de 10 points, vous étiez autorisé à prendre position. Hein, vous voyez, si vous ne l'aviez pas fait, hop, ici, vous ne l'auriez pas pris parce que vous étiez en zone grisée. Pareil, dans la suite, vous aviez ici toujours des divergences entre ce point haut là et celui-ci.
et ces points hauts là de l'indicateur et celui-ci. Alors voilà, celui-ci, il n'est pas pris. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les 10 points. Donc j'avais mis la petite boule orange ici pour ça. Là, on a un break, mais le break est ici trop petit. Après, on a des chandeliers d'hésitation, on forme un socle, donc il n'y a pas de validation de divergence pour moi ici. Et ici, c'est pour vous indiquer qu'on est en réalité plus haut que celui-là, donc il n'y a pas de divergence entre ces sommets-là. Donc ici, il n'y a pas de setup de divergence, hein, donc il n'y a pas de priorité. Ici, les setups de divergence qui sont là ne sont pas validés. Donc ici, il n'y a pas d'alerte. Ici, vous voyez, c'est validé, mais c'est validé au niveau de la zone grisée, donc on ne prend pas. Bon, ceux qui ont pris, ils avaient un TP1 ici, et le lot 2 bah, se faisait stopper, donc grosso modo, c'est kiff kiff. Oui, non, pardon. Tant que on est là, si jamais vous étiez rentré ici, vous aviez votre objectif 1 qui était là. Zone de range long terme, vous restez votre stop là-bas. À partir du moment où vous vous rapprochez suffisamment, donc je dis vraiment dans le tiers bas ici de la zone bleue, c'est à ce moment-là que je rabaisse mon stop à BE. Ça, je voulais pas préciser. Donc ici, pour moi, ça c'est pas un break. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un chandelier, un petit chandelier avec mèche. J'aime bien avoir des chandeliers de plus ou moins 8 à 10 points et avec un grand corps pour valider une cassure. Voilà, par exemple, ici, pour moi, c'est beaucoup trop impulsif ici. Euh, Ce qui risque, et c'est statistiquement, ça se vérifie, c'est que après ce genre d'impulsion, ben, vous avez dans la plupart des cas une latéralisation ou tout simplement un contact avec la bande grisée ou au mieux avec la ligne de tendance long terme avant une jambe de reprise haussière. Donc dans ces cas-là, moi je ne valide pas les setups de divergence et je ne donne pas de priorité baissière. Hein, il faut faire attention lorsque le système entre malheureusement en forte tendance, eh bien il va vous donner beaucoup de setups de divergence qui bah, soit vous donneront juste le TP1, soit vous ferez sortir 2, 3, 4 fois d'affilée en essayant de vendre, alors que dans ces cas-là, il faut oublier entre guillemets les setups de divergence baissier, mais plutôt attendre un retour sur des zones intéressantes au niveau du système pour replonger plutôt à l'achat. Donc ici, vous aviez pas de priorité puisque non validé dû à la forte hausse précédente. Ici, vous avez un setup de divergence, on break, on sort de la zone grisée. Dans ce cas-là, moi je travaille avec un lot et je vais rechercher la bande opposée ou alors j'attends une alerte comme celle-ci, baissière dans ce cas-ci, et je clôture ma position. Donc voilà, ici d'ailleurs je l'ai compté dedans, mais c'est ce que je vous expliquais juste avant. Celle-là, pour moi, ne devrait pas être validée. Mais voilà, je l'ai compté dans les statistiques, celle-là. Donc les statistiques sont 75 points meilleures que ce que présenté au début en réalité.
Bien entendu, quand vous avez du rouge ici, ce sont des stop loss, hein. Donc là, c'est vendredi, c'est la dernière journée. Alors quand, on a quelque chose comme ceci par exemple, bon déjà, il y a de fortes chances que moi j'ai coupé là parce que j'attends pas vraiment le contact, je cherche la proximité, là c'était suffisamment proche. Supposons que, vous ne l'ayez pas fait et que vous voyez que ça remonte et puis que ça rebaisse, moi je considère que, revenir sur ce niveau-là, c'est super, hein. Pourquoi? Parce que vous avez le risque d'un double bottom et d'une reprise donc voilà. Et ceux-ci, ce sont les derniers trades de la semaine. Voilà, bah si bah déjà le système vous plaît, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez le tester, voire le louer. N'hésitez pas si vous avez des questions non plus bah, à me les poser en commentaire de la vidéo ou en venant me les poser en privé ou dans le groupe Telegram qui est repris en description de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis bah, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et un très bon trading pour 2023.